Rien à voir avec la médecine. Pourtant, ils font des merveilles dans les hôpitaux. Ce sont les tableaux de l'âme. Une idée toute simple, introduire l'art dans les établissements de santé. Prescription beauté avec effet secondaire bénéfique. Sophie Bélanger, Pierre Deshaies. Long corridor encombré, couleurs ternes et ambiance aussi froide que morose. C'est souvent l'image que nous avons de nos hôpitaux. Mais voilà ce qu'ils peuvent devenir quand Earl Pinchuk et Gary Blair s'en mêlent. Ces médecins de l'âme, comme on les appelle, ont décidé de faire entrer l'art dans les établissements de santé du Québec. Quand on avait commencé, on ne savait pas la réaction du public, la réaction surtout des hôpitaux. Je sais que quelqu'un, avant qu'on avait commencé, cette personne qui travaille dans les hôpitaux majeurs à Montréal a dit « Ils ont beaucoup d'ambition. Les deux gars, c'est impossible d'apporter de l'art dans les hôpitaux. » C'est le décès d'un ami après une longue hospitalisation en 2001 qui leur donne l'envie de changer l'atmosphère des hôpitaux. On a pu vraiment arranger ces derniers jours plus agréables en mettant de l'art dans sa chambre, parce que le plancher où est-ce que lui il était installé était tellement désagréable, tellement plate. De cette expérience va naître l'idée de la Fondation de l'art pour la guérison. Ce qu'on avait essayé de faire depuis le début, c'est d'emmener le monde des artistes et le monde de médecins ensemble, justement, pour en avoir une situation gagnant-gagnant pour les deux côtés. C'est comme une fenêtre dans un autre monde. Oh, it's beautiful. Yeah. Et les patients apprécient ces 900 fenêtres créées par la Fondation dans des lieux de santé de Montréal, comme ici, dans une résidence gériatrique de Côte-Saint-Luc, où Thérèse Oana vient régulièrement visiter sa mère. Je trouve ça extraordinaire, ça apporte beaucoup de couleurs et de vie aux résidents. Ils aiment beaucoup l'art. Tu te rappelles, on avait une maison comme ça, hein? On habitait ici. C'est comme le toit de la rue Roger de Lille. Elle se rappelle, mais maintenant, c'est peut-être plus vaguement, mais au moment où ça a été accroché, elle s'est rappelée. J'ai vu des résidents qu'on leur montre certaines toiles qui se reconnaissent, qui disent c'était dans mon coin, ça. Ça fait une conversation, on peut parler avec les résidents, même s'il y a la déficience qui est là, ça fait quand même un contact et une stimulation. Jack Gateman est médecin à la résidence depuis 20 ans. Et selon lui, cette humanité ajoute à la science. On sait très bien que quand les gens sont plus heureux, quand ils sont de meilleure humeur, que le système immunitaire marche mieux, qu'ils résistent mieux aux maladies. Je trouve que c'est une très bonne idée de rendre les institutions plus humaines, que les gens soient plus à l'aise, qu'on oublie un peu qu'on est en institution. Et en fait, c'est ça qui arrive. Dans ce corridor de la résidence Mémonide pour personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, l'alphabet hébraïque est affiché en peinture. Même avec les déficiences cognitives, il reste une mémoire à long terme. Donc, quand ils voient les lettres, ils peuvent nous dire c'est quoi et ça les stimule, ça les anime. On ne peut pas changer le monde, tout le monde, mais on peut faire un effort avec notre monde. Passionnés par l'art, Earl Pinchuk et Gary Blair se dévouent à temps plein et bénévolement. Les œuvres dont ils disposent sont des dons. Et avec 16 projets en chantier, les besoins sont criants. De bouche à l'oreille, l'idée de la Fondation a grandi beaucoup dans les dernières années. Et là, on reçoit à peu près 2 appels minimum par semaine des artistes ou des collectionneurs qui veulent participer en donnant des œuvres. Le photographe Harvey Horowitz a offert 18 clichés saisis à Mexico. Il tapisse maintenant les murs du département de chirurgie oncologique de l'hôpital Royal Victoria. That can be uplifting is great. To have my work on display and to have it make a difference is the thing that's really important for me. Une vingtaine de ces toiles se retrouveront aussi dans les hôpitaux de Montréal. Elles sont l'œuvre de Maury Markovitch, homme d'affaires de Montréal, décédé l'an dernier. La famille a commencé à nettoyer son studio. Lui, je pense qu'il avait au moins 1000 pièces. Ils ont trouvé un article sur Gary et moi qui était dans un journal. Alors lui, je pense que M. Markovitch, parce qu'il souffre de cancer, savait qu'il va décider. Il a déjà commencé de penser qu'est-ce qu'il va faire avec toutes ces toiles. Alors la famille a vu ça, ils nous avaient contactés. He was not interested at all in selling his paintings for money.
He wanted the paintings to be able to enrich people's lives. Pionniers, Earl Pinchuk et Gary Blair sont des entremetteurs entre l'art et la science. Cette idée d'humaniser les établissements de santé fait boule de neige. Et prochainement, ils iront accrocher leur toile à Toronto.